Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo de pêche. Je vais pêcher dans un lieu totalement abandonné. On va voir ce que je peux trouver. Let's go. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour faire de la pêche à l'aimant. J'avais trouvé des trucs de fou. Un vélo, un gun, un panneau de chantier. Enfin bref, il y avait plein de choses. Et il n'y avait pas que ça, il y avait plein de poissons. Donc je vais essayer de descendre. Hop. Sans tomber, impeccable. Voilà, vu d'en haut pour l'instant, je vois pas grand chose. À savoir que j'ai pas trop bien calculé mon coup parce qu'il y a eu des énormes averses il y a 2-3 jours, donc ça a bien tout remué. J'espère que ça a pas fait fuir mes petits poissons. Pour éviter de faire un saut de l'ange pour descendre en bas, la dernière fois j'avais trouvé un passage secret dans la bouche d'égout. Je vais tenter d'y rentrer et faire le toboggan jusqu'en bas. Alors de base ça se soulève. What? Et oh, nice. Ça fait un petit peu peur de descendre là-dedans. What? Allez. Hop. Et oh. What? C'est trempé. Oh, je suis en train de patauger. What? Et oh. Ça résonne, hein. Voilà, et du coup, je vais descendre en mode toboggan jusqu'en bas. Hop, je prends ma canne à pêche. Hop là. Oh, c'est parti pour le toboggan. Allez, bye bye la canne à pêche. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Allez, à mon tour. Oh putain. Fred. Oh, je me suis pété le fiac. Non. Ah, je me suis arraché les fesses. Punaise. Non. Oh, j'ai cassé ma canne, non? Oh, punaise, le choc. Oh, elle s'est enfoncée là-dedans. What? Ah, je me suis pété les fesses. Aïe. Ah, ça commence très mal. Putain, mais le toboggan, il est violent, hein. Oh, le truc, j'ai descendu comme une flèche. Ah, j'ai le cul trempé. Non. J'ai les fesses totalement trempées. Le plus important, c'est que je suis en vie. Donc ça y est, je suis proche du canal, totalement abandonné et qui pue le moisi. D'ailleurs, c'est simple, juste en regardant la couleur de l'eau. What? Il y a un ballon de foot? Attends, ça c'est pour moi, ça. Je vais aller chercher. Petit ballon. Ça régale, ça. De sûr, je reviendrai faire un deuxième épisode de la pêche à l'aimant ici parce que c'est loin d'être tout propre. Il y a encore des trucs chelous là-dedans. Le ballon, je vais pas pouvoir le garder. Je peux quand même valider des petits tricks de fou. Let's go. Mais bref, c'est pas le sujet parce qu'aujourd'hui, c'est la petite pêche. Et pourquoi il n'y a pas de poissons là? Ça me paraît bizarre. Franchement, la dernière fois que je suis venu, je peux vous garantir qu'il y avait des millions de poissons. Alors, je vais essayer de faire un petit repérage. Ça sent le pâté là. On va s'aventurer un petit peu. Après, comme je vous dis, ça a beaucoup été remué, donc déjà que l'eau est totalement verte, là c'est encore pire. What? Regardez ce que j'ai trouvé par terre. Un genre de talkie-walkie. C'est improbable. Non mais attends, mais c'est une vidéo de pêche ou bon? Allez, je vais le laisser là. Je vais aller équiper ma petite canne à pêche et faire mon premier lancer, voir s'il n'y a pas des poissons mutants. On va voir ça. Juste avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. Abonne-toi à la chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos. Let's go! J'ai ma petite boîte à pêche ici. Allez, je vais prendre ma petite canne à pêche. Donc je vais venir mettre des petits vers de terre. De toute façon, j'imagine que les poissons ici mangent littéralement tout ce qu'ils voient. Vu ce qu'il y a au fond de l'eau, je pense que les vers de terre, ça va leur faire plaisir. Allez, à l'intérieur, logiquement, j'ai déjà quelques lignes montées. Voilà, ça va faire le taf. Je vais mettre un petit plomb comme ça. Et là, j'ai plus qu'à mettre mon petit ver de terre. Oh, boy, ils sont énormes. Mais c'est... Waouh, il est énorme. Oh, le mammouth. C'est un serpent ou c'est un ver de terre? Oh, bah, let's go, hein. Je pense que je vais le mettre en entier, hein. Allez, après 10 minutes d'acharnement, ma petite ligne est montée. Je vais pouvoir faire un premier tir, ça m'inquiète, j'ai pas vu un petit poisson à l'horizon. On va lancer, on va bien voir. Allez, 3, 2, 1, joue. Magnifique. Ok, allez, j'ai lancé en plein milieu du canal. Et là, je crois que j'ai plus rien à faire, hein. Il faut que j'attende. Oh non. Si j'arrive à choper un truc, c'est un miracle. Oh, ça a sauté. Ok, ça c'est bon signe. Oh non, attends, il y a des splouks là. Il y a des poissons qui gobent, hein.
Il n'y a rien de chez rien de chez rien. Mon verre, il me répugne. Le truc, il est énorme. Rien du tout, je vais me décaler légèrement. Mais franchement, c'est trop dommage, on voit plus les poissons. Attends, il me nargue les poissons là. Ça saute partout. Bon, les amis, je suis pas très patient. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la canne sur le sol. Et moi, je vais un petit peu aller me balader. Je prie pour que quand je reviens, elle y soit encore en vrai. Parce que s'il y a un poisson au bout, c'est bye bye, ciao ciao la canne à pêche. Attends. Le fil, il bouge là. Ah, c'est le vent, non? C'est le vent? On va dire que c'est le vent. Moi, je vais aller un petit peu faire le tour du quartier, voir s'il n'y a pas des zones où les poissons se cacheraient. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu calme. Le retour du tunnel. Ah. What? C'est une grosse blague. J'allais dire que je me demande comment les poissons ils arrivent à vivre. Mais ça saute de l'autre côté. Faudrait que j'arrive à tirer au bord, je pense. Peut-être que moi, avec ma grosse voix, je les fais peur. Je sais pas si c'est un mythe ou c'est vrai. Ça, est-ce qu'il faut chuchoter quand on pêche? Bon, je guette toujours ma canne à pêche, elle est toujours là. Je vois pas de poisson, hein. En fait, c'est dommage parce qu'on voit plus à travers. What? Ça fait que sauter! What? Mais ça saute encore? C'est une grosse blague? C'est des poissons dauphins? Je suis de retour sur le spot de pêche à l'aimant. Les gens laissent tout leur caca ici. Et même là, dans ces petites structures, je suis sûr qu'il y a plein de poissons. Là-bas, il y a un genre d'arbre. C'est peut-être possible que les poissons se cachent là-dedans. Hein. Bon, allez, ma mini-expédition est terminée. Je vais retourner voir ma petite canne à pêche. J'espère qu'il y a un poisson au bout. Mauvaise nouvelle, elle est encore là. C'est quoi, ils aiment pas mes méga vers de terre? Après, c'est peut-être un canal salé, je viens de capter. Peut-être qu'il fallait mettre des moules ou... Oh, la gueule du truc! 3, 2, 1. Youhou! Ça va pas être facile. Ah, oh, t'as des petits poissons là? Ouais, ils sont trop petits. Et les amis, je suis curieux. Petite question. Si je vous sors une vidéo de pêche et j'arrive pas à pêcher, est-ce que la vidéo vous la kiffez quand même ou pas? Ou est-ce que vous êtes en mode, oh, il fait chier lui? Parce qu'en vrai, je décide pas si les poissons ils meurent ou pas. C'est relou ça. Franchement, j'ai hâte de voir vos réponses en commentaire. Après, peut-être de me voir galérer, c'est peut-être amusant aussi, ou divertissant, je sais pas. Et là, en tout cas, ça pue un petit peu. Hein. Ah, moi, je veux un poisson mutant. Quoi? Ça a sauté sous mon nez. Après, c'est des petits poissons. Moi, j'ai mis un scolopendre au bout de mon hameçon. Hein. Non, c'est un scandale. Le truc qui m'a sauté sous le nez là. Mais pourquoi il bouffe pas mon truc? Il préfère manger des pneus de vélo? Je comprends pas là. Oh. Ça a mordu ou c'est j'ai rêvé? J'ai rêvé. Oh le délire, il a pas bougé d'un mini poil. Allez, je relance. Hop là. Impeccable. Bon, bah, je vais faire une petite sieste. Hein. Allez, good night. Ça a sauté juste à côté de mon truc. Ah là là. Oh, je suis en train de m'endormir. Je crois qu'à part des carcasses de moto, il n'y a rien ici. Hein. Oh. Oh, j'ai cru. Il n'a pas bougé. Bon, les amis, changement de stratégie. Premièrement, je pense que mon ver de terre est beaucoup trop gros. Je vais le quick et l'enfiler correctement sur mon hameçon. Comme j'ai pu le voir, il y a 36 milliards de poissons qui sautaient, qui faisaient le petit dauphin. Après réflexion, je pense que c'est parce qu'ils ont hyper chaud. Donc du coup, je vais me diriger sous ce méga pont. Ici, il y a un peu d'ombre. On va voir si ça fait la différence. J'essaie de trouver des solutions, parce que là, ça me paraît compliqué. Oh, ils sont immondes. Ils sont immondes. Impeccable, c'est plus petit. Donc là, je passe du côté sombre. Je ressens direct qu'il fait un petit peu plus frais. Et oh, ça résonne bien. Franchement, si c'est ça qui me débloque un poisson, je suis un genius. Franchement, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais allez, il faut y croire. 3, 2, 1, c'est parti. Impeccable. Voilà. Et voilà, il faut attendre. Oh. Oh, poisson. Oh punaise! Il s'est tanké! Non? Ça m'a tiré d'un coup! Non! Ah, je sais pas, je comprends pas. Soit je suis kéblo, soit j'ai... What? Je crois que c'est foutu. Soit j'ai chopé la baleine bleue,
soit une carcasse de bateau. Je comprends pas ce que c'est là parce que c'est bloqué. C'est lourd, ça bouge pas. Oh, ça s'est débloqué. Poisson. Ah non, bah ça a coupé carrément mon fil. J'ai même plus d'hameçon. Bon, je crois qu'on va encore changer de stratégie. Franchement, je suis à la limite de goûter l'eau, voir si elle est salée ou pas. Parce que peut-être que ouais, il fallait des moules ou un autre type d'appât. Bon, de toute façon, peut-être qu'avec les leurres, ça va fonctionner, on va tester. On va franchement se diriger vers quelque chose qui fait pas mal de bruit. Voilà, celui-là, il a une petite bille, c'est impeccable. Zabardé. Alors ça, j'y crois pas du tout, mais on va bien voir. Peut-être que ça va débusquer un petit poisson caché au fond. Le poisson, il fait une genre de petite animation. Bon, la technique avec la pêche au leurre, c'est de lancer à foison. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer et lancer un peu partout. Je vais essayer de faire un genre de balayement de toute la zone. Mais bon, ça donne pas grand chose. Du coup, je change de leurre. J'en ai vraiment pas mal. Peut-être que le fait de changer, ça va attirer un poisson. Je prends un truc un peu plus passe-partout là. Allez, à ce niveau-là, il y a plein de branches immergées. On va voir si je peux pas faire 2-3 lancers au bord pour déclencher un petit poisson. On va voir ça. Donc je tente de lancer milieu de canal pour ramener mon leurre proche d'une structure. Je le fais plusieurs fois pour essayer de maximiser mes chances, mais ça donne rien. Oh, mais il y a un énorme poisson mort là, j'avais pas vu. Bon, ça prouve bien qu'il y a bel et bien du poisson d'ailleurs. Regardez-moi ça. Il y a un poisson qui flotte là-bas, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un gros poisson blanc. Oh punaise. Bon, après ça m'étonne pas vu la radioactivité qu'il doit y avoir dans ce canal là. Donc je donne tout, même si je viens de voir un poisson décédé, je fais comme si j'avais rien vu, je continue en croisant les doigts pour essayer d'attirer un poisson. Donc je fais la même chose, hein. Je tire et je tire dans tous les sens. Et juste je croise les doigts pour qu'il y ait un espèce de gros poisson qui mord mon leurre. C'est d'une calmititude, hein. Ah, bon. Je crois que c'est totalement impossible. Ben, les poissons, ils sont à deux doigts de tous mourir en fait. Après, peut-être que si je mets une carcasse de bateau, non, je sais pas. Au bout de mon hameçon, je sais pas. Bon, voilà les amis, on va s'arrêter là. Je suis dégoûté. Pas de poisson. Oh là, le flop. Je suis dégoûté. Je pensais qu'on allait choper des poissons à 3 yeux et pas des trucs radioactifs de fou. Pour les gens qui reconnaissent l'endroit, dites-moi si vous avez déjà réussi à choper des trucs. Je serais curieux de savoir quelle est la technique parce que moi, j'ai pas réussi. Ça faisait des heures que j'essaye de choper des poissons. J'ai utilisé toutes mes cartes que j'avais en main et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'espère que quand même vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets.